Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce make-up, avec quels produits, des produits à petit prix, restez avec moi. Alors on va commencer par les cernes. Alors pour les cernes, donc c'est un produit de chez Modélite. Je vais pas le répéter à chaque fois, c'est que des produits de Modélite dans cette vidéo. Donc c'est un anti-cerni qui dissimule les cernes et les ridules. Moi je l'ai en teinte beige clair. Il existait en 3 coloris dans mon Candy, mais vous pouvez le trouver chez Tati et tout ça aussi. Donc il existait en beige clair, une teinte un peu plus jaune et une teinte un peu plus rose. Donc voilà. Allez, on va déchausser les lunettes. On va avancer un petit peu pour que vous y voyez plus clair, et on y va. Vous voyez, j'ai encore la trace des lunettes de soleil des vacances. Donc c'est un anti-cerne qui se présente comme tous les anti-cernes, voilà, basiques. Hein. Hop. Oh, il est pas épais du tout. Hein. Alors, je me maquille vraiment avec ces produits comme je me maquille au quotidien. Je cherche pas à faire plus artistique ou quoi que ce soit. Et je reviendrai vers vous en fin de journée pour vous donner mon avis. Savoir si ça a bien tenu, si c'est sympa ou tout ça. Mais de toute façon, je vous dirai tout ça en fin de vidéo. Ouais, il est hyper liquide. C'est pas un anti-cerne qui m'a l'air très pour l'étaler. J'utilise un Micro Beauty Blender. Je fais toujours ça pour mon anti-cerne et j'aime bien. Ouais, donc il est très rose, très pâle quand même. Mais bon, en général, j'aime bien les anti-cernes qui sont plus pâles. Et comme je le mets sous le fond de teint, c'est plus pour cacher un petit peu que pour éclaircir, comme beaucoup de youtubeuses sont quand elles le mettent après le fond de teint. Moi, je suis pas à mettre après le fond de teint. Donc voilà. Hop, j'en mets également sur la paupière mobile, ça permet à servir de base. Alors dans mon magasin, ils avaient également une base pour le maquillage, mais comme j'en mets jamais, je n'ai pas vu l'utilité d'en acheter une. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc c'est le Perfect Cover fond de teint Full HD. C'est celui-ci. Alors ils en avaient qu'un dans mon Candy, donc j'ai pris celui-ci. Je l'ai pris en teinte HD1. Il existe en 4 teintes il me semble. Donc on va voir ce qu'il donne. Alors je mets ça avec un pinceau basique. Hein. J'espère qu'il n'est pas trop clair. On verra bien. Hop, non, il n'a pas l'air trop clair. Donc hop, je mets sur le pinceau. J'en mets un petit peu à droite à gauche en tapotant. Il sent bon. Il m'a l'air un poil clair quand même. Mais la teinte après, j'ai pensé qu'elle allait être un peu trop foncée. Donc écoutez, on va faire avec. On descend dans le cou. Non, ça va aller, je pense. Vu que c'est pas... Enfin, en général, le fond de teint, je l'étale bien parce que j'ai pas envie qu'il me fasse des marques un peu dégueulasses. Donc je pense que ça devrait aller. Hop. Donc voilà un petit peu ce qu'il donne. Écoutez, il a l'air plutôt sympa. Attendez. Ouais. Non, je pensais qu'il allait être trop clair, mais il a l'air plutôt sympa. À voir s'il ne part pas en cacahuète dans la journée et tout ça, mais pour l'instant, je suis assez satisfaite. Hop. Ensuite, on va passer à la poudre. Donc pour la poudre, c'est la Free Powder poudre libre super légère et ultra fine. Où est-ce que ça s'ouvre ça? Attendez, je vais chausser les lunettes. Présente comme ceci. Voilà. Donc c'est une petite poudre libre. Alors que ça se présente comment? Vous avez une petite houppette. Hop, vous avez la petite protection. Alors avant, la poudre libre, c'était pour moi juste pas possible. Et depuis que j'ai découvert celle de chez... Depuis que j'ai découvert celle de chez... Tenir fermement le pot avant d'ôter l'opercule. Ah bah oui, forcément. Ils mettent ça. Ah oui, si on tient pas le pot avant d'ôter l'opercule, il va y en avoir partout. Avant de découvrir celle de chez SLA, j'étais pas très poudre libre. Et depuis que j'ai découvert la poudre translucide là de chez SLA, j'adore cette poudre. Elle est vraiment géniale, elle me matifie le teint comme il faut, sans le plâtrer et tout. Ah!
D'accord, ok. Je comprends pourquoi ils ont dit ça. Alors je me fous de la gueule du truc. Et en fait je comprends pourquoi ils ont dit ça. Heureusement que je vais faire mon ménage après. Parce qu'en fait quand vous essayez de tirer l'opercule, vous avez le capuchon qui vient avec. C'est d'un pratique. Donc moi pour la poudre libre, je prends le capuchon et j'en déverse un petit peu dedans tout simplement. Alors après je vous avoue que pour voyager, la poudre libre n'est pas forcément toujours la meilleure des choses. Mais bon. Hop, un gros pinceau et on y va, c'est parti. Alors il est vrai qu'en général je la préfère mate, enfin je la préfère, comment on dit, je la préfère translucide la poudre libre, parce que je trouve que ça matifie bien le teint. Mais bon, on va pas tergiverser, hein, c'est pas bien méchant qu'elle ne soit pas mate. Sinon je ne l'aurais pas prise. Qu'elle ne soit pas blanche. Oh, je vais y arriver ou pas aujourd'hui? Bah écoutez, elle m'a l'air bien sympa cette poudre. Elle m'a l'air bien sympa. À voir. À voir, mais comme ça ça m'a l'air bien. Voilà. Au niveau du teint comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve assez sympa. Il est... Attendez, hop. Il est pas plâtré, il est fait, il est beau, il est frais, il est pas plâtré. Donc ça c'est sympa comme tout. Je vais mettre les lunettes pour voir si j'ai de la démarcation qui se fait au niveau de certaines zones. Pas spécialement. Un petit peu au niveau des arêtes du nez, mais c'est vraiment très léger. C'est pas bien méchant. Voilà, ensuite on va prendre le bronzer. Donc j'ai trouvé celui-ci. C'est ça, alors. C'est l'Airsun, donc ça brille vachement. C'est l'Airsun poudre bronzante. Et il y avait, il y a plusieurs teintes et je crois que je l'ai pris en teinte claire. Non, c'est la référence Airsun naturelle. Effectivement, il y avait plusieurs teintes et il y avait des teintes plus foncées que celle-ci. Donc celle-ci, elle est comme ceci. Donc c'est une teinte que j'aime plutôt bien. On va prendre, j'ai de la poudre partout. Un petit pinceau. Non, c'est pas celui-ci, je me suis plantée. Un petit pinceau, hop, on y va. Donc moi je vais en mettre à ce niveau-là. La couleur est bonne. Au niveau du haut du front, comme d'habitude, hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est tous les endroits où on est susceptible d'attraper un peu plus le soleil. Et au niveau de mon nez. Écoutez, j'aime bien, c'est plutôt sympa. Alors moi, quand je mets cette poudre, j'ai toujours l'habitude de reprendre mon pinceau, je la gratouille à mon nez, et de venir un peu flouter le tout avec un plus gros pinceau. Voilà. Ensuite, au niveau du blush, c'est celui-ci. Voilà. C'est la teinte The Rose. Et à l'intérieur, comment ça se présente cette histoire? Hop. Donc vous avez un petit pinceau qui vient de tomber. Voilà. Et le petit blush rose comme ça qui m'a l'air assez joli. Alors, un petit pinceau blush, on y va. Ouh, c'est très pigmenté cette histoire. Oui, il est... Je sais pas si vous voyez en vidéo, parce qu'en fait en vidéo, il faut toujours accentuer un peu plus... Toujours accentuer un petit peu plus le make-up pour donner vraiment l'idée. Mais bon, j'ai pas envie non plus de ressembler à une boule à facettes aujourd'hui, malgré que je ne sors pas. Ce blush est ultra pigmenté. Il est très joli par contre, ouais. Il est très joli. Un très joli rose. J'aime beaucoup. Bon, après, pareil, quand je vois que c'est un peu trop poussé à mon goût, je viens reprendre mon pinceau et je tapote pour... voilà. Voilà.
Bah écoutez, pour l'instant le blush et le bronzer, moi je dis oui, je trouve ça sympa. Et en highlight j'ai trouvé celui-ci, c'est le White Light Illuminateur Irisé. Alors ils en avaient en plusieurs teintes, il y en avait un rosé, il y en avait un gold et je ne sais plus quoi. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Alors je vais le swatcher avant parce que j'ai toujours peur que... Ouf, oui, c'est... Je sais pas si on voit. Mais c'est assez joli, hein. Hop. Sur le nez. Et je vais venir en mettre également. C'est pas très... Ah si, quand même. Si, quand même. Alors bon, là j'ai pas le bon pinceau, mais il a l'air quand même pas mal. Ouais, si, on le voit quand même. Ouais, on le voit, vous voyez aussi. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant, j'ai rien à dire de particulier sur le make-up, donc je suis assez contente. Ensuite on va passer aux yeux. Pour les yeux j'ai acheté cette palette, c'est la I Like City ombre à paupières Look Smoky 2. Alors il y en avait plein, il y a une aloe, il y a une neutre, comment on dit, naturelle, dans la même que ça mais plus naturelle. Alors j'ai pris celle-ci tout simplement parce qu'on a aussi bien des teintes neutres, donc nude, que des teintes un peu plus smoky en fait. Donc voilà, j'avais envie de tester cette petite palette pour voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre. Alors toujours j'ai mon truc de chez Sephora là pour les pinceaux. Pour moi c'est un indispensable, je ne peux pas faire sans. Qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? Alors dans cette palette vous avez une rangée de couleurs mat et une rangée de couleurs irisées. Voilà, pour le prix franchement elle est plutôt pas mal. Je reviendrai en fin de vidéo pour vous donner le prix de chaque article parce que là je les ai pas en tête, mais je vous donnerai le prix de chaque article, mais ça n'excède pas 5 € le truc. Alors est-ce qu'on va faire un petit peu de gris peut-être? J'ai bien envie de gris. Allez, un petit pinceau, hop. Voilà, on va prendre un gris mat. Donc on va prendre celui-ci. Alors est-ce que c'est pigmenté? Ouais, la pigmentation n'a pas l'air moche. À voir. Et on va venir en mettre au niveau du creux de paupière. Oui, bon, la pigmentation est là, c'est un très joli gris, j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, hein, la pigmentation est là, on n'a rien à dire là-dessus. Hop, j'ai toujours un peu peur sur ces palettes un petit peu pas chères là, de magasins comme ça, que les fards à paupières ne soient pas pigmentés. Bon, en général, au niveau du foncé, on n'est pas trop... on n'est pas trop embêté, mais bon, on a toujours un... Par contre ça fait des petites chutes à ce niveau là. Ça fait des petits que je n'ai pas forcément avec d'autres fards. Au niveau du dessous de l'œil, j'ai pas de chute en particulier. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Ensuite on va venir prendre un pinceau plat et on va venir prendre une couleur plus claire. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme couleur plus claire? Donc là j'ai pris celle-ci, je vais venir prendre peut-être celle-ci qui m'a l'air plus claire, en un peu irisé, pour mettre hop là, sur la paupière mobile. J'ai parlé 16 minutes, du coup le machin s'arrête. C'est bien irisé, c'est assez joli, j'aime bien. Hop. Ah, par contre là ça fait des chutes. Ah, vous avez vu, ça fait une jolie chute. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Hop, là aussi ça fait des chutes en dessous là.
Ouais, ça chute un peu cette histoire, hein. Voilà, donc voilà un petit peu pour la paupière mobile. Ensuite je vais venir prendre un autre pinceau un peu plus petit et je vais venir prendre la couleur irisée mais en clair. Moi j'aime bien mettre une couleur irisée claire au niveau de l'intérieur de l'œil pour donner un peu de relief au make-up. Donc c'est quelque chose de très simple, hein, que je vous montre. J'ai pas la prétention, comme je vous l'ai déjà dit, de savoir maquiller, donc on va pas, voilà, on va déjà verser là-dessus. Mais c'est vraiment un make-up que je pourrais faire au quotidien. Dans celui-ci, j'avoue que ce serait plus quelque chose que je ferais en soirée quand même. Donc voilà un petit peu. Je vais venir prendre un pinceau boule. Hop. Et je vais venir reprendre la couleur mate que j'ai pris tout à l'heure pour venir en mettre en dessous un petit peu. Ouais, c'est un peu poudreux quand même, hein. Là je le vois en passant mon pinceau dans le truc, c'est un poil poudreux. Donc voilà un petit peu. Quand ta maman t'embête au téléphone pendant un tuto make-up. Bref, donc j'étais chercher du coup mon crayon noir Kiko parce que j'en ai pas trouvé de particulier dans le magasin où j'allais. Donc hop, c'est parti. Donc je vais faire comme d'habitude. Vous avez été plusieurs à me demander comment je faisais pour mettre mon crayon. Je le fais sortir tout simplement et je viens tout simplement le poser sur la muqueuse supérieure en faisant des allers-retours. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas plus bête que ça. Et comme je vous ai déjà dit, ça permet de noircir un peu ce côté... Wow. J'ai un peu trop appuyé sur ce coup-là. De noircir un peu la base des cils et de donner un petit côté un peu plus fourni. Voilà. Ensuite, le mascara. J'ai pris le mascara Eye Effect. Attendez, ça me dit quelque chose d'autre, mais en plus petit et là, je vois plus rien. Intensifie le galbe naturel. C'est celui-ci. Voilà. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse en picot, comme ceci. Elle est rigolote cette brosse parce qu'elle n'est pas uniforme. Vous voyez, elle a des poils plus longs d'un côté que de l'autre. On va tester, on verra bien. Allez, c'est parti mon kiki. Par contre, la brosse est assez souple et ça, je suis pas hyper fan. Alors j'ai voulu vous tester tous ces produits, désolée si je vous fais bouger, j'ai voulu vous tester tous ces produits parce que c'est vrai que je pense qu'on n'est pas obligé de mettre des 1000 et des 100 pour se maquiller et pour être jolie. Donc voilà. Après moi j'aime bien... Il y a certains produits que j'aime bien prendre en grande marque. Après les palettes, j'utilise aussi du Make Up Révolution. Ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Après tout ce qui est mascara, fond de teint, tout ça, j'ai un peu plus de mal à le prendre dans toutes ces petites boutiques low cost, on va dire. Je sais pas pourquoi, hein, c'est dans ma tête... c'est pas parce que le mascara, enfin le fond de teint ou le mascara coûte 2 € qu'il est beaucoup moins bien que les autres. Mais dans tout ce que j'ai pu essayer, moi en général, je suis pas hyper fan. Donc voilà, après c'est mon ressenti à moi, hein, je ne juge rien. D'ailleurs je vous prouve aujourd'hui qu'on peut aussi porter des marques petit prix. J'espère juste que je vais pas m'attraper les boutons. Attention préjugés, bonjour. Bon alors ce mascara il noircit les cils, c'est clair. Après la brosse est beaucoup trop souple pour mes petits cils qui luttent un petit peu à se faire mettre en place. Ouais, elle est bon, après je suis assez intransigeante sur le mascara. J'aime bien quand il recourbe bien les cils, quand il les allonge et tout. Celui-ci, il les allonge un poil, j'avoue. Mais au niveau du galbe, je suis pas du tout d'accord parce que
J'ai un cil là qui recourbe tout seul, enfin qui est recourbé tout seul, et celui-ci qui est très droit. Je crois qu'on appelle ça les cils européens, je ne sais plus bien. Et en fait là je vois bien que celui-ci est resté recourbé tandis que celui-ci est resté droit. Donc il n'a rien recourbé du tout. Donc le galbe, je suis pas trop d'accord. Donc voilà un petit peu pour le make-up au niveau des yeux. C'est assez sympa. Par contre il y a des chutes. Hein. Je vois que ouais, il y a eu quelques chutes qui se sont faites. Donc j'ai pas mis de base du tout parce que je veux vraiment voir au niveau des fards à paupières tout ça ce que ça donne. Au niveau des lèvres, je dois vous avouer que j'ai complètement oublié de prendre un produit lèvres dans le magasin. Donc je vais utiliser un produit de chez You Are Cosmetics, c'est You Are Lipstick comme ceci. Je vous en avais parlé dans un vlog quand je les ai reçus et ben, du coup je vais en tester un là avec vous. Donc vous avez deux embouts. Vous avez un embout avec la teinte. Hop. Et vous avez un embout avec un espèce de gloss. Donc vous pouvez le porter aussi bien en version mat qu'en version brillante. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement le mettre qu'en version mat parce que j'ai déjà testé la version brillante avec un autre et j'ai pas forcément apprécié la chose. Voilà. Donc je vais essayer avec la version mat. Les liens sont en barre d'infos bien entendu. Hein. Alors la couleur est très jolie, j'aime beaucoup, ça s'applique très bien, par contre il faut en reprendre. Hein. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa, la couleur est très jolie. Alors j'ai l'impression d'être maquillée comme un camion volé, c'est pas mon habitude du tout. Voilà, c'est pas mon habitude du tout. Alors, ça colle pas, donc ça c'est un bon point. À moins que ça colle après quand ce sera sec, mais bon, donc on verra bien. Donc voilà un petit peu ce que donne ce make-up. Écoutez, je suis assez satisfaite du teint. Je le trouve assez sympa, je trouve qu'il est uniforme, il est plutôt bien. Je suis pas vue, en fait ça fait très longtemps que j'ai pas mis de fond de teint. L'été je mets que de la bébé crème, donc là c'est un fond de teint, c'est un peu plus couvrant, mais c'est couvrant de jolie façon je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je suis un peu plus claire que ma peau, mais bon ça c'est pas grave. Au niveau des yeux, alors les sourcils j'ai pas pris parce que je ne fais jamais mes sourcils, donc j'allais pas prendre des produits à sourcils pour prendre des produits à sourcils. Au niveau des yeux, écoutez, il y a un petit peu de chute, mais très légèrement. Après voir si ça tient dans la journée, mais pour l'instant tout va bien. Pour l'instant j'aime bien ce que ça donne. Et au niveau des lèvres, ouais, quand c'est sec ça colle un poil. Donc je vais peut-être mettre quand même le côté, je l'ai mis où, je vais peut-être mettre quand même le côté brillant. On va voir. Voilà. J'en ai juste mis un petit peu pour dire. Ça collera peut-être un peu moins, ouais. Voilà. Donc voilà, au niveau des lèvres, il est sympa à appliquer, il s'applique très bien, il est liquide sans l'être trop. Franchement, c'est sympa. Je vous dirai bien entendu si ça tient au fil du temps, etc. Pareil pour le teint. Donc là, je vais vous laisser et là, il est 10 h. Donc moi, je vous laisse et je vous reviendrai à midi pour vous donner déjà mon premier avis sur ce make-up, si ça tient, si ça part dans les plis, si le rouge à lèvres part en cacahuète et tout et tout. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve rapidement. Avant de vous donner mon avis dans 2 heures, parce que je me viens de me rendre compte que j'ai oublié. J'avais pris également le spray fixateur de maquillage. Donc c'est un petit spray comme ça. Comme je suis très spray fixateur de maquillage, je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Ok, donc c'est un spray. Je pensais que c'était un, vous savez, comme un aérosol, mais non du tout. Donc hop, on y va. Moi j'aime bien les sprays fixateurs de maquillage parce que je trouve que ça permet vraiment de redonner un petit coup d'éclat à la peau et tout, et d'unifier le teint. Voilà. Donc voilà, il est mis, je vais le laisser sécher, je remettrai les lunettes après et moi je vous retrouve dans 2 heures. Alors, un petit point sur ce make-up. Il est 13 h, je vous avais dit midi mais je bossais donc j'ai pas eu le temps. Donc là il est 13 h. Au niveau des lèvres, je vous montre. Clairement, ça ne tient pas plus que ça.
Voilà, j'ai juste bu un café et j'ai parlé au téléphone. Voilà, donc ça, pour les lèvres, je suis pas hyper fan. Au niveau du teint, je viens de me regarder dans mon petit miroir, ça n'a pas bougé d'un poil, c'est bien en place. Je brille peut-être un petit peu au niveau de la zone T, mais très très légèrement. C'est pas non plus énorme, donc ça va. Et au niveau des yeux, ça n'a pas bougé. C'est toujours en place comme il faut, ça n'a pas bougé d'un poil non plus. Donc ça n'a pas filé dans les plis de la paupière ni quoi que ce soit, donc ça c'est cool. Sur ce, moi je vais manger et je vous retrouverai en fin de journée pour vous donner mon avis je reviens global. vers vous. Il est 18h30 pour vous faire le petit point sur ce make-up. Au niveau des lèvres, comme vous pouvez le voir, j'en ai remis après manger, donc après 13h parce que je devais sortir, donc j'en ai remis un petit peu. Là il n'y a plus rien du tout. Alors cet après-midi j'ai fait du ménage, du repassage, donc des trucs qui donnent un peu chaud. Donc le fond de teint a été mis à rude épreuve. Au niveau des lèvres, je l'ai enlevé tout à l'heure après mon ménage parce qu'il restait vraiment plus que le contour. Alors que cet après-midi j'ai juste bu un café quoi, donc j'ai quasiment pas parlé puisque j'étais toute seule. Donc voilà, franchement au niveau des rouges à lèvres UR Cosmetics, je suis pas hyper fan, je trouve que ça tient pas bien et que c'est un peu collant, donc je suis pas super fan. Voilà pour mon avis sur UR Cosmetics. Ensuite sur les produits Modelite, comme vous pouvez le voir au niveau de mon teint, le teint pour moi a pas bougé, j'ai encore le blush donc ça c'est cool. L'highlight est un petit peu parti mais on le voit encore un tout petit peu. Au niveau du nez et des ailes du nez, tout ça je me suis mouchée donc forcément c'est un peu parti. Au niveau du front, je brille pas plus que tout à l'heure. Donc au niveau du teint, je dis oui. Au niveau des yeux, je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc au niveau des yeux, pour moi, ça a bien tenu, en sachant que par rapport à un autre fard ou des fards de marque tels qu'Urban Decay et tout ça, franchement, ça a bien tenu toute la journée sans bouger et j'ai adoré. J'ai même pas eu par moment, vous savez, il y a le fard hein, qui chute un petit peu au fil de la journée ou qui part dans les plis, etc. Je n'en ai pas eu. Donc franchement, je suis hyper contente. Je vous ai à bout de bras, donc voilà. Je suis hyper contente à ce niveau-là. Parce que c'est très positif pour une marque à petit prix. Au niveau des prix, comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo, à chaque fois que j'utilise un produit, je vous ai mis inclus le prix dans la vidéo, je sais plus de quel côté, enfin bref, vous avez vu ça. Et j'en arrive à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire que je vais vous faire gagner les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc ce sont les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, donc ce ne seront pas des produits neufs, comme j'avais fait pour la vidéo avec UR Cosmetics il y a 4 mois il me semble. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail à l'adresse qui se trouvera en barre d'infos, vous aurez les modalités du concours et tout. Et voilà, si ça vous intéresse de gagner ces produits et de pouvoir les tester vous aussi, n'hésitez pas à aller participer au concours qui se trouve en barre d'infos. Et voilà, j'en ai pas parlé depuis le début, donc si certaines sont parties avant, tant pis pour elles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!